Dans cette formation Excel, nous proposons de démontrer une petite astuce très intéressante permettant de greffer des résultats statistiques sur des positions dynamiques à la suite de plages de cellules dont les bornes sont variables en raison d'importations qui fluctuent selon l'élément désigné par l'utilisateur par le biais d'une liste déroulante. Ici, il s'agit d'ailleurs d'une application de gestion de la logistique que nous avons développée dans la formation précédente, qui permet, en fonction d'une référence ainsi désignée, un numéro de lot, de rapatrier, d'importer tous les détails des enregistrements qui leur sont directement liés. Et précisément, ces nombres varient, si bien que les plages de données ainsi reconstituées par les fonctions d'importation varient elles aussi en hauteur, mais constatez que le résultat statistique du calcul, la somme des quantités définies en kilos ici, eh bien, s'adapte pour venir se greffer précisément à la suite. Challenge d'autant plus compliqué à relever a priori que cette colonne, ces deux colonnes sont déjà prévues sur la hauteur pour un autre calcul, celui de l'importation. L'objectif consiste justement à faire détecter Excel que, eh bien, ce calcul est terminé, que l'importation est terminée, qu'un autre calcul doit être enclenché. Et cerise sur le gâteau, pour pouvoir parfaire cette application justement de gestion de la logistique, eh bien, nous souhaitons greffer des alertes temps réel pour que le responsable puisse prendre des décisions rapides lorsque des incohérences sont détectées. Il y en a une que nous avions repérée dans la base de données justement par rapport à une référence précise. Il s'agit de la F91518. Remarquez qu'à sélection, toutes les données sont parfaitement rapatriées, importées avec la déclinaison des enregistrements, mais qu'un indicateur de couleur rouge vient se greffer pour pouvoir alerter sur une incohérence. Il n'est pas possible que la quantité des déclinaisons par rapport aux ordres de fabrication rapatriés ici, en kilos, soit supérieure à la quantité du lot effectivement désigné dans la table en amont. Donc pour ce faire, je vous propose de partir comme toujours d'un classeur source qui est proposé au téléchargement depuis le site bombache.fr. Il s'agit tout simplement de répliquer l'application précédente que nous avions bâtie pour faciliter la gestion de la logistique d'une entreprise en rapatriant, en important tous les enregistrements liés à une référence unique ainsi désignée depuis une liste déroulante dynamique. Le principe pour pouvoir greffer un calcul statistique précisément dans une position variable, mais précisément après la plage de cellules qui est en cours de progression, consiste à, pourquoi pas, c'est une proposition que je vous fais, réaliser un petit calcul intermédiaire dans la colonne qui est située juste à sa gauche et qui va permettre de déceler eh bien, si la hauteur de l'importation est terminée ou non. Je vous rappelle que pour pouvoir réaliser ces importations, nous avions repéré la présence de ces numéros de lot dans nos deux bases de données par le biais de calculs intermédiaires effectués dans les colonnes qui étaient situées juste à la droite des tableaux, vrai pour la feuille stock et vrai pour la feuille OF. Ce calcul intermédiaire consistait à marquer numériquement et de façon incrémentée eh bien, une ligne à chaque fois que le numéro de lot ou l'enregistrement était trouvé. Si bien que nous devons utiliser cette astuce pour savoir si eh bien, la hauteur de la plage importée est atteinte ou non. C'est la raison pour laquelle ici, nous débutons notre calcul avec la fonction cible, puisque l'objectif est de vérifier ce critère. Est-ce que la valeur maximale renvoyée par ces numéros incrémentés dans ces plages de cellules de calcul intermédiaire, nous commençons par la base de données directement liée à cette deuxième importation sur la droite de la feuille console, si la valeur max repérée dans la colonne X du fait de l'incrémentation est effectivement égale au nombre de lignes qui ont déjà
été inscrite dans la feuille console de l'importation. Et pour ce faire, nous allons exploiter la fonction ligne qui, comme je vous le rappelle, retourne l'indice de ligne d'une référence directement désignée. La référence que nous souhaitons désigner est la cellule en cours et je vais vous expliquer pourquoi. Nous allons comme toujours nous débarrasser en préfixe du nom de la feuille qui est rappelé puisque nous sommes précisément en train d'écrire cette formule dans cette feuille, donc cette répétition n'est pas nécessaire. Ligne de E5, c'est-à-dire l'indice de ligne en cours moins ligne de E5. Ça paraît incohérent a priori, mais il s'agit simplement de l'initialisation du calcul. Nous allons là aussi nous débarrasser du préfixe qui est proposé par Excel au clic sur la cellule. L'astuce consiste bien sûr à figer cette deuxième borne qui définit la même cellule. Pourquoi? Eh bien, lorsque nous allons répliquer ce calcul vers le bas, nous allons faire la soustraction entre la ligne 6 et la ligne 5, la 7 et la 5, la 8 et la 5, la 9 et la 5. Et lorsque cette différence sera équivalente au nombre maximum des numéros incrémentés et effectués dans la colonne intermédiaire qui avait permis de récupérer ces résultats, eh bien ce que nous sommes arrivés à la fin de la plage de cellules, auquel cas nous pouvons écrire le titre qui permet d'annoncer que un résultat de synthèse statistique, la somme en l'occurrence des quantités, sera effectué en regard de cette colonne à la suite du calcul. Dans le cas contraire, c'est que la fin de la plage n'est pas atteinte, point virgule, nous inscrivons deux guillemets, nous fermons la parenthèse de la fonction ci, nous validons le calcul par contrôle entrée, nous double-cliquons sur la poignée du calcul et constatez qu'effectivement par le biais de cette astuce, la fin de la plage est décelée automatiquement. Il n'y aura plus qu'à utiliser ce détecteur, cette alerte, pour réaliser le calcul et non plus l'extraction des données en adaptant le calcul qui existe déjà dans cette colonne. Mais du coup, nous pourrions faire de même, pourquoi pas, directement dans le premier petit tableau qui lui résonne en revanche sur la colonne, sur la feuille stock, l'autre base de données. Le principe est strictement identique. Il consiste à savoir si le nombre maximum des numéros incrémentés, c'est-à-dire le nombre total des enregistrements qui sont récupérés, est égal à la différence entre ces lignes, donc fonction max dans la zone de critères de la fonction ci, à faire agir cette fois-ci dans la feuille stock. Je vous rappelle qu'il s'agit de la colonne H. Nous ne voyons pas les numéros incrémentés à ce stade, tout simplement parce qu'il s'agit d'une référence sélectionnée depuis la feuille console qui se situe beaucoup plus bas dans notre base de données. Si effectivement le nombre le plus grand de cette plage de cellules est égal à la différence entre les lignes sur lesquelles nous sommes en train de calculer, c'est-à-dire, alors on va encore supprimer le nom de la feuille en préfixe, c'est-à-dire même astuce que tout à l'heure, ligne, cette fois-ci, non pas de E5, mais de la cellule qui est directement en regard, en l'occurrence B10, dont nous nous débarrassons encore une fois du nom de la feuille en préfixe, moins, la même référence, le même indice de ligne, en tout cas pour le premier calcul, donc je me suis permis de le copier puis de le coller, sauf que nous figeons cette deuxième borne de manière à ce que la différence, la soustraction, puisse se réaliser et grandir au fur et à mesure de la réplication du calcul. Lorsque cette différence sera équivalente au nombre maximum repéré dans cette colonne du calcul intermédiaire qui a servi à cette importation, c'est que nous aurons atteint la fin de la plage de cellules de l'importation et que nous pouvons donc écrire le titre sous-total pour annoncer le calcul qui aura lieu en regardant le cas contraire, point virgule. Sinon donc, nous ne faisons rien, guillemets, guillemets, nous validons ce calcul par contrôle entrée, nous le répliquons sur la hauteur par double-clic et constatez que là encore, il y a bien effectivement l'inscription automatique, position dynamique qui vient bien se greffer dès lors que la fin de la plage est détectée par le calcul. Le fait que cette cellule soit apparue instantanément en orange, vient du fait qu'un format conditionnel, une mise en forme conditionnelle a été prédéfinie sur cette plage. Il convient bien sûr, dans un deuxième temps, de pouvoir exploiter ce repère pour pouvoir déclencher la somme de ce qui est au-dessus en fonction du nombre de valeurs importées. C'est tout le challenge de cette petite formation.
dans le calcul qui existe déjà, qui consistait, grâce aux fonctions index et equiv, à réaliser l'importation sur la feuille OF en fonction d'un indice de ligne que nous incrémentions et en définissant un indice de colonne qui permettait précisément de rapatrier l'information demandée. Ici, nous nous retrouvons avec les deux guillemets dans la partie du deuxième argument de la fonction si-erreur qui consistait en cas d'erreur, de ne plus rien inscrire dans la cellule, ce qui se produit à la fin de la plage. Eh bien, c'est précisément ici que nous devons agir pour justement générer un calcul dynamique, c'est-à-dire un tout autre calcul que celui qui avait été initié, deux calculs en un sur une plage qui consiste donc à déceler si la cellule à côté porte bien le texte sous-total, auquel cas nous devons faire la somme sur cette plage dont la hauteur est variable. Voilà tout le défi. Donc il nous faut une fonction si dans ce deuxième argument de notre fonction si-erreur qui consiste à vérifier si la cellule qui est à côté est bien égale au texte sous-total. Si tel est le cas, cela signifie que nous devons effectivement enclencher le calcul de la somme. Alors, point virgule, eh bien, donc, nous appelons notre fonction somme, sauf que, habituellement, pour réaliser une somme, nous sélectionnons à la souris une plage fixe. La plage ici n'est pas fixe. Nous connaissons son point de départ, c'est toujours la première, la cellule E5. Ce que nous ne connaissons pas, c'est la borne inférieure, mais nous pouvons la retrouver grâce à la fonction décalée que nous avons exploitée à maintes reprises, et notamment dans la formation précédente, qui permet de décaler la borne inférieure d'une plage de cellules en précisant tout d'abord son point de départ. Le point de départ que je ne peux pas sélectionner puisque nous sommes dessus, c'est tout simplement la cellule E5, cellule à figer d'ailleurs. Point de départ de cette plage de cellules. Et comme vous le remarquez, grâce à l'infobulle qui se déclenche, la fonction décalée dans la foulée va nous demander si par rapport à ce point de départ nous souhaitons effectuer un décalage en ligne et en colonne. Certes pas. Partons bien de la cellule 5, nous souhaitons définir une hauteur variable pour que la somme se réalise sur cette hauteur variable. Donc, ici, pas de décalage en ligne, 0, pas de décalage en colonne, 0, point virgule. Nous arrivons enfin précisément sur cette hauteur. Eh bien, nous allons de nouveau exploiter la fonction max. Souvenez-vous, nous l'avions exploité sur la feuille OF, colonne X précisément, pour renvoyer le nombre le plus grand qui permet de savoir combien de références sont importées, combien de références, c'est-à-dire quelle est la hauteur de cette plage de cellules. Alors plutôt que d'aller la redésigner, quoique nous pourrions le faire, nous aurions aussi pu l'écrire. Nous cliquons sur l'onglet de la feuille OF et puis nous désignons sa colonne X par son étiquette, nous fermons la parenthèse de la fonction max qui à ce stade est censée en fonction de ces numéros incrémentés, de leur nombre le plus grand, de retourner le nombre de cellules dans la plage, donc la hauteur de la plage. Après avoir fermé la parenthèse de la fonction max, nous fermons la parenthèse de la fonction décalée. La fonction décalée qui a retourné la plage de cellules en partant de la borne supérieure jusqu'à sa hauteur définie ainsi de façon variable. Donc, nous fermons la parenthèse de la fonction somme, si bien que nous nous retrouvons dans les bornes de la fonction si, celle que nous avons initiée dans l'argument, le second argument de la fonction si-erreur, pour dire que dans le cas contraire, c'est-à-dire si ce critère n'est pas vrai, que le sous-total n'est pas détecté en regard, nous ne faisons rien bien entendu, donc guillemets, et nous n'oublions pas de fermer une autre parenthèse, car cette fonction-ci est bien intégrée dans la fonction si-erreur. À validation pour l'instant, aucun changement, ou double-clic sur la poignée de ce calcul adapté, ou plutôt nous allons cliquer si le double-clic ne veut pas se réaliser, je vous rappelle, sur une hauteur suffisamment conséquente pour pouvoir prévoir des extractions qui vont s'adapter en fonction du nombre d'enregistrements directement reliés au numéro de lot ainsi défini, puisque c'était l'enjeu de la précédente formation. Et constater, c'est parfait, que de façon dynamique, vraisemblablement, et nous le testerons, le résultat de synthèse est bien venu se greffer sur une cellule qui n'était pas définie pour ce calcul à l'origine. Il convient bien sûr de répliquer exactement la même logique pour pouvoir réaliser en B10 cette fois-ci l'adaptation du calcul qui par réplication va modifier sa nature lorsqu'il détectera la présence de l'indicateur sous-total directement sur sa gauche. Et pour ce faire donc,
je vous propose, comme tout à l'heure, d'adapter la branche de la fonction si-erreur, plus précisément son deuxième argument. Il s'agit d'abord de vérifier le critère, comme précédemment, qui consiste à savoir si la cellule en cours sur sa gauche, en l'occurrence A10, est égale au texte sous-total, ce fameux indicateur, ce titre qui permet justement d'indiquer qu'il faut enclencher le calcul de la somme. Cette somme, le principe elle-même, nous ouvrons la parenthèse, doit être réalisée sur une plage de cellules dont les bornes sont variables, en tout cas la borne inférieure, pas la borne supérieure. C'est la raison pour laquelle nous exploitons de nouveau la fonction décalée. Nous désignons bien la cellule B10, c'est-à-dire le point de départ de cette plage que nous figeons. Elle ne doit pas se déplacer pour que nous puissions précisément faire varier sa hauteur. Il faut toujours partir du même emplacement. Point virgule 0, point 1,0 comme précédemment, pour n'opérer aucun décalage ni en ligne ni en hauteur. Ce qui nous intéresse cette fois-ci est de pouvoir justement faire varier sa hauteur. Alors c'était aucun décalage en ligne et en colonne, et là nous définissons donc sa hauteur grâce à la fonction max sur la colonne intermédiaire qui a servi de calcul pour l'importation dans la feuille stock, en l'occurrence la colonne H, qui en fonction du plus grand nombre retourné, va tout simplement permettre de préciser la hauteur de cette plage de cellules, c'est-à-dire le nombre d'enregistrements effectivement importés attachés à ce numéro de lot. Nous fermons la parenthèse de la fonction max comme précédemment, ainsi que celle de la fonction décalée, puisque désormais nous avons défini sa borne supérieure et sa hauteur, et donc nous avons passé la plage de cellules complète à la fonction somme dont nous fermons la parenthèse, et comme précédemment, puisque nous nous retrouvons dans les arguments de la fonction si, point virgule, dans le cas contraire, bien sûr, nous ne faisons rien, et à l'issue, puisque la fonction si est imbriquée dans la fonction si erreur, nous n'oublions pas de doubler la fermeture des parenthèses pour la cohérence des parenthèses ouvertes. Nous double-cliquons sur la poignée de la formule pour constater, et c'est parfait, que notre résultat dynamique en calcul et en position vient précisément se greffer à la suite. Qu'en est-il si nous sélectionnions une autre référence comme celle que nous avions au début, car en connaissance de cause, nous savons que plusieurs enregistrements, déclinaisons lui sont attachés. Cela signifie qu'il y a des répétitions dans ce numéro de lot, et vous constatez que la base de données est quand même très conséquente. Remarquez que notre calcul fonctionne à merveille. Effectivement, l'importation ici conduit à un nombre d'enregistrements dans l'un et l'autre cas moins important. Qu'à cela ne tienne, notre calcul statistique s'est repositionné, à bien considérer une plage de cellules dont les bornes ont varié, pour fournir le résultat de synthèse que le responsable désormais pourra vérifier et comparer, car d'ailleurs nous pourrions parfaire l'application de manière à lui ajouter, comme nous l'avons démontré en préambule, l'alerter sur des incohérences potentielles afin de faciliter cette gestion et prendre des décisions en temps réel par simple vérification d'un numéro de lot en cours de fabrication. Cette incohérence surviendrait par exemple lorsque la quantité, la somme des quantités de ce détail serait supérieure à la quantité réelle de ces lots. Et pour ce faire, donc, il s'agit de comparer ces deux valeurs. Pas facile, puisque nous ne savons pas d'avance où elles vont se situer, puisque je vous rappelle que leur position, leur remplacement va varier en fonction du nombre d'enregistrements importés. Pour cela, je vous propose que nous nous placions encore dans des colonnes arbitraires de manière à réaliser une petite astuce d'importation grâce à la fonction somme.si que nous avons exploitée à de nombreuses reprises au travers de nos formations. Je vous rappelle la fonction somme.si qui est une somme conditionnelle qui permet tout simplement de réaliser une somme selon un critère posé sur une autre plage de cellules. En l'occurrence, pour le premier calcul, nous allons définir la colonne A comme la colonne sur laquelle nous souhaitons vérifier la présence d'un critère. Ce critère est la présence du titre sous-total. Si ce titre, justement, est décelé, nous souhaitons faire la somme des valeurs qui sont en regard dans la colonne B, donc nous allons désigner la colonne B. En l'occurrence, ici, il ne s'agira pas
d'une somme de plusieurs valeurs, mais d'une seule valeur, donc la valeur va être répliquée. Comme les cellules étaient fusionnées ici, à sélection de l'étiquette de colonne, c'est l'ensemble des colonnes B et C qui avait été désigné, il suffit de le corriger directement dans la barre de formule. Constatez à validation que précisément le même résultat a été répercuté, je voulais le placer en O4 pour me positionner exactement sur la ligne de titre, mais bon, ça ne change rien, ce n'est pas bien grave, nous avons bien récupéré la valeur, nous n'avons pas considéré toutes les autres valeurs intermédiaires par cette somme-ci, qui, en fonction du critère décelé, a permis de récupérer eh bien, la valeur qui était correspondante. Nous aurions pu utiliser la recherche V, pourquoi pas, c'est une autre façon de faire. Donc, nous allons répliquer exactement le même principe dans la cellule qui est à côté, puisque l'objectif sera de comparer ces deux valeurs pour pouvoir justement juger de la cohérence, qui consiste cette fois-ci à vérifier un critère sur la colonne D. Ce critère est le même, la présence du titre sous-total. Si le titre sous-total est bien décelé, eh bien cela signifie qu'il faudra faire en correspondance le calcul, la somme, mais en l'occurrence ici on va rapatrier seulement la valeur sur la colonne E, que nous sommes obligés de réécrire directement à cause de ces cellules fusionnées. Donc une plage sur laquelle on vérifie un critère, et puis en correspondance une plage sur laquelle on somme. Ainsi, nos deux valeurs statistiques, malgré leur position variable, sont bien rapatriées, calcul intermédiaire que nous masquerons à l'issue. Proposons de les exploiter de manière justement à faire ressortir visuellement ces incohérences, ces erreurs pour faciliter l'interprétation, l'exploitation sur pourquoi pas, c'est arbitraire, ces deux cellules de titre que nous désignons avant d'enclencher ces réglages de mise en forme conditionnelle. Suite à quoi, par la touche contrôle donc, suite à quoi nous enclenchons le bouton mise en forme conditionnelle du ruban accueil. Nous cliquons sur Nouvelle règle, puis nous choisissons d'utiliser une formule, puisque l'objectif, l'incohérence, viendrait du fait que ce résultat-là soit supérieur à ce résultat-là. Et comme nous ne connaissons pas les positions fixes de ces deux calculs intermédiaires, nous ne pouvons pas les désigner dans le critère de la mise en forme conditionnelle, mais comme nous les avons rapatriés par une astuce, nous allons pouvoir les comparer. Donc nous initialisons cette formule qui va servir de critère. Est-ce que cette cellule-là est supérieure à cette cellule-là? Dans ce cas, nous savons effectivement que le résultat est incohérent et nous souhaitons sur ces deux cellules en alerter le responsable. C'est la raison pour laquelle en cliquant sur le bouton format, nous allons lui associer une mise en valeur suffisamment explicite, comme par exemple un remplissage rouge rubis, rouge foncé, et pour insister, pourquoi pas une police grasse avec une couleur relativement claire, un gris très clair. Nous validons ces réglages par OK. Nous validons de nouveau par OK. Nous pouvons masquer ces colonnes de calcul intermédiaires pour une présentation soignée, plus ergonomique. Et de mémoire, nous allons essayer de positionner sur une référence pour laquelle justement cette incohérence surgit. Il s'agit de la G03472 car toutes sont relativement conformes, fort heureusement dans cette base de données. Et remarquez qu'à sélection, eh bien, alors c'était pas celle-ci, hein, vraisemblablement, puisque vous remarquez que le format ne s'est pas déclenché, bien sûr, puisque, bien sûr, le poids total ici est bien inférieur au poids total importé dans la première colonne, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'incohérence, donc il est tout à fait logique que notre format conditionnel ne soit pas déclenché. Alors s'il ne s'agit pas de celle-ci, il y en a une autre qui est la F, on va la trouver, hein, ce n'est pas un souci. L'essentiel est de pouvoir constater que tous nos réglages ont pris effet quoi qu'il en soit. Le défi le plus important a été relevé, celui de ces positions dynamiques de calcul. Il s'agit donc de la F91 518. Alors comme la liste est vraiment très importante, effectivement c'est un peu long, mais constatez que notre application est vraiment parfaite. À l'instant T, le responsable souhaite effectuer le suivi, la gestion, la traçabilité de ce lot précisément. Toutes ces données, tous ces enregistrements attachés de ces sources liées sont rapatriés. Une incohérence flagrante, vous voyez que on l'a forcé volontairement ici, est décelée. Si d'aventure l'œil
n'avait pas été attiré par cette incohérence, constatez que la mise en valeur instantanée dynamique en rouge ne laisse pas le choix, le responsable est obligé de remarquer cette incohérence qu'il doit absolument corriger dans ses ordres de fabrication. Voilà pour cette petite formation, cette astuce qui consiste à réaliser un calcul statistique destiné à renforcer la synthèse d'une feuille d'extraction comme celle qui est proposée ici, mais avec une position dynamique, justement pour que le calcul puisse venir se greffer précisément après les données à importer. J'espère que cette formation vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.